Waza. Vous avez vu? J'ai un nouveau micro. Bon là 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 là. Mais c'est pas magnifique ça? Merde, je crois que j'ai tapé dans le trépied. Tant pis. Bon, comment ça va? Putain, j'ai un super micro. Vous entendez le son de zinzin? Bah oui. Je suis trop content. Je suis grave content. Alors attends, par contre, comme il est sur ma chemise, je pense qu'il faut pas trop que je bouge. Mais je suis trop content. Voilà, comme ça, on va pouvoir avoir un bête de son. J'espère. Normalement, ça marche pas trop mal. C'est cool parce que j'avais quand même pas mal de galères. Enfin, j'avais des galères. J'avais pas trop de galères de son, mais enfin, si un peu quand même. Sur 2 vidéos, bon, il y a eu une galère, ça fait 50%, c'est énorme. Mais non, mais c'est surtout que le micro que j'ai actuellement, où est-ce qu'il est? Attends, est-ce que je peux vous le montrer? Ouah! Putain, qu'est-ce que je suis vieux. Où que c'est que t'es, salopard? Le micro, bam, avec lequel je filmais avant, c'était ça, qui n'est pas de la merde. Mais ce qui n'est pas du tout fait, hop, je sens que ça va me faire chier. Mais ce qui n'est pas du tout fait pour. Mais en fait, comme la cam, elle est souvent loin de moi, vous voyez, la cam, elle est pas là, du coup, j'ai pas le micro dans le nez comme ça. Du coup, bah, ça marche. Enfin bref, c'est pas fait pour quoi. Donc ça dépanne vite fait, mais voilà, mais dès que je fais des plans un peu comme ça où la caméra elle est à plus d'1 mètre de moi, bah vas-y, ça fait le son est trop loin et pas terrible, bref. Alors que là, le son est grave tip top. Anyway, dégage. Et ben j'espère que tout le monde va bien et j'espère que ça va. Vous devinerez jamais ce que je suis en train de faire. Je tourne l'intro après le reste. Le mec n'apprend pas de ses erreurs. Ah, je préfère vous le dire, comme ça fait pas trop bizarre, puisque un coup je suis habillé comme ça, après je suis en débardeur, après je suis en t-shirt, après j'ai plus de t-shirt, enfin après j'ai plus de t-shirt, on se comprend. Au rendez-vous de cette semaine, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez de la Formule 1 et de la salle. Ça tue, voilà. Eh, j'ai pas menti, hein. Moi j'ai dit que j'aimais les vroom vroom et les muscles, bah, j'ai pas menti. Voilà, c'est ce que vous aurez aujourd'hui. Parce que ce week-end, c'était le Grand Prix de Barcelone à Catalogne. Grand Prix exceptionnel. Je me suis filmé et en vrai, je suis plutôt content parce que, bah, c'est comme c'était un très, très bon Grand Prix, bah, c'était l'occasion de le faire et ensuite, bah, ce sera de la salle, de moi qui fais à manger, enfin, en fait, comme d'hab, voilà, c'est juste, je fais ma vie, puis je vous le montre et puis si vous aimez, tant mieux et si vous aimez pas, beh, passez votre chemin et allez voir ailleurs. Voilà. Merde, j'ai tapé dans le micro, putain. Après, il y a un monde où je récupère après. C'est-à-dire que je pense qu'en fin de vidéo, vous me reverrez ici comme ça, sur ce plan, parce que je vais blablater, je vais dire des trucs et puis machin, OK, top. Sur ce, je vous laisse avec, ma réaction, du Grand Prix de Barcelone. Bon, réact de la course, c'est, parti. Enfin, réact. Je vais mettre toute la course parce qu'elle dure, je sais pas, 1 heure et demie, 2 heures à voir, enfin voilà, en moyenne. Je vais pas tout mettre. Évidemment, vous aurez les moments clés. Bref, on s'en fout. Ce week-end, GP de Barcelone à Catalogne. Barcelone à Catalogne. Bon, je m'attends pas à grand-chose parce qu'en général, on sait chier au GP de Barcelone. Mais on sait jamais. Et puis en plus, Lewis, il part quand même en première ligne. Bon, Charles Leclerc. Charles qui a fracassé sa voiture hier en Q3, mais c'est pas grave, ce n'est pas grave. Bon, du coup, qui part 10e. Mais Lewis qui part P2. Au départ, peut-être, peut-être que le départ, il peut être fou ou pas. Je sais pas. Mais quand même, on sait que les Ferrari cette année, elles ont quand même un départ de zinzin, un départ fusil, comme ça là. Donc, avec de grandes chances, il va passer devant Russell. Ce moche, j'aime pas Russell. Voilà. Je l'ai dit, je l'aime pas. On est parti, bon, du coup, je suis pas en direct, j'ai dû mettre pause, machin. Ouais, on s'en fout, de toute façon, qui va me spoil? Y a pas un connard qui va passer par la fenêtre. Eh, Lewis, il s'est crash. On s'en bat les couilles. On est parti. En plus, il y a le générique. Oh, moi, j'adore. Le générique de la Formule 1, il te met dans un truc. Il me fait chier ce câble. J'ai combien de pourcents? 9%. Ouais, ça va pas le faire. Mais quand même, il m'emmerde ce câble. Bref, le générique, il te met dans un état de transe. Bon, je pourrais pas vous le mettre, hein, vous le mettrez en fond à côté sur notre page. Parce que bah, sinon, bah, ma chaîne YouTube elle va exploser. GP de Barcelone, c'est parti. Lewis, je compte en mon frère. Trop le générique. Pam, 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 pam. On va mettre plus fort. Évidemment, j'ai là, hein, oui, parce que si je le mets sur. Il y a le Bon, hein, voilà.
Vous avez compris, vous êtes pas complètement con. Charles, je t'aime. T'es pas très bon, mais je t'aime. Je rigole, il est très bon. Jusque-là, ça fait 3 week-ends bichette, c'est la catastrophe. Merde, pardon. Je viens de vous enculer les... Pardon. Lewis sont en première ligne. Let's go. Je suis trop hypé, je suis trop content, c'est la première fois qu'il y a la première ligne. Je suis trop content. Je suis méga hypé. Je vous avoue. En fait, c'est le départ, je vois. Le départ, s'il le mange au départ, oh, c'est le plus beau jour de toute ma vie entière. Oh, Charles 10e. Oh. Bah oui, c'est sa plus mauvaise prestation. Bah oui, il part 10e, frère. Évidemment que c'est sa plus mauvaise prestation cette saison. Se fout de ma gueule. Hadjar, on n'en parle pas assez, je trouve. Hein. Hadjar qui colle au cul de Verstappen, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Hein. Oh, et oui, Hamilton en deuxième. Ah, je suis trop content de le voir là. Je suis trop content de le voir en deuxième position. Allez, le départ. Il faut faire un départ de salopard. Un salaud départ, faut faire. C'est maintenant. C'est parti. Ça part, Lewis. Come on, Lewis. Allez, allez, allez. Allez, allez, encore, allez, s'il te plaît, encore. Là, il va passer. Il va passer, il est deuxième. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, c'est dommage. Ah, dommage. Putain, il colle au cul, hein. Come on, Lewis. Come on, c'est pas fini. Aïe, 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 Lewis, il se fait déjà... Aïe, 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 non, c'est pas... Non, non. Ah, Charles qui est bien parti, c'est une bonne nouvelle, ça. Ah, Isaac Hadjar qui est moins bien parti. Oh, 14e. Oh, ouais, après une clim. Oh. Ah, le départ, ouais. Je fais voir le départ. Ah, Lewis qui est bien parti au début, mais qui a tout perdu sur la fin de la ligne droite. Enfin, sur la fin, sur le milieu même de la ligne droite déjà. Putain. Ouah, Charles qui a fait un départ fusé, frère. Ouah, Charles qui a failli faire un départ kamikaze, surtout, il a failli satelliser Hadjar. Oh. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Merde. Ah. J'ai tout petit, c'est bon. J'ai tout réparé. Ah, Lewis qui a 3 secondes déjà là. Ça sent pas bon cette histoire. Pourtant, il est parti en soft. Hein. Donc j'étais sûr qu'il allait manger au départ. Il se passe pas grand chose. Après, s'ils font 2 arrêts, bah, il faut qu'il manage ses pneus, t'as vu, mais quand même. Voilà, Charles. Come on, Charles. Voilà, merci. Quel banger. Hamilton au stand. Deuxième arrêt. Qu'est-ce qu'il met? Des hards? Des médiums. Mais des médiums. Bah, on est au 28e tour, donc oui, il va s'arrêter une 3e fois. Hein. Ouais, j'ai un doute, hein. J'ai un doute sur le fait qu'il fasse 38 tours sur des médiums. J'ai un petit doute. Ah voilà. Les 2 Mercedes qui se mettent sur la gueule, c'est très bien ça. Très bien ça. Comme ça, ils perdent du temps, c'est top. Ouh. Super proche, frère, Antonelli. Ah, Russell dans les stands. Mais s'il rentre maintenant, jamais il fait... Là, il rentre au 37e. Jamais il va jusqu'au bout avec garde. Il faut qu'il fasse 30 tours. N'importe quoi. Et Russell qui ressort dans du trafic, du coup. Drapeau jaune. Drapeau jaune. Il y a une voiture qui est arrêtée. S'il vous plaît, une safety car, un truc, s'il vous plaît. Il y a Lewis qui est en tête. VC. Là, il faut rentrer, là. Faut rentrer. Il rentre, Lewis, il rentre. Come on. C'est maintenant. Je suis stressé. C'est maintenant. S'il ressort, vas-y, vite. Un arrêt de zinzin. Est-ce qu'il ressort devant ou pas, Lewis? J'ai le cœur qui bat à une vitesse. Il est devant ou pas? Il est devant. Yes. J'ai envie de pleurer, je vous jure, j'ai envie de pleurer. Yes. Il est devant. J'ai envie de pleurer, je vous jure, j'ai envie de pleurer.
Il reste 24 tours. Ouais, bon, c'est pas fini. Il reste 24 tours. Mais il est devant. Il lead la course. Allez, come on. Come on. Allez, come on. J'ai chaud, je suis dans un état de stress, vous n'imaginez même pas. Come on, Lewis, come on. Oh là là, Lewis. 10 secondes, oh la pilule qui vient au Mercedes, mon rêve. Merci. Allez, come on. Il reste que 5 tours. Il reste 5 tours. Non! Non! Non, non! Non, Tony Lee qui venait de passer sur Russell, il abandonne. Non! Casse moteur! Non! Oh, le plot twist! Oh, le plot twist! Charles! Non! Non! Mais non! Come on, Lewis, come on! Come on! Dernier tour! C'est parti, c'est maintenant! Come on! Allez, Lewis! Allez, come on! Yes! 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 Ah! Wow! Wow, ça m'a tout tourné! Ah, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, je sais plus. Ah, yes! Yes! Ah! Je suis content. J'espère que ça se voit. Wow. Ah, ça m'a tout chamboulé. Oh, mon non, j'ai super chaud. J'ai à la salle après, quelle connerie. Voilà, come on Lewis, come on. Ça qu'on voulait. Putain, quel banger. Yes. Putain. Trop content. La destra dove la vittoria. Italia, caro, si! Yes! Yes! Oh, j'ai trop chaud, trop d'émotions. J'ai eu trop chaud. C'est la deuxième fois que je pleure devant un GP. Ça va, je pleure pas que le week-end, genre abuse. La première fois que j'ai pleuré, c'était quand je suis allé voir Charles, je suis allé à Monza en 2024 et du coup, j'ai vu Charles gagner, à Monza.
Là, pour le coup, je pense que c'est vraiment un des plus beaux jours de ma vie. Et puis et d'ailleurs, j'ai filmé, bon, ceux qui ont vu le GP, je sais pas si vous en rappelez, mais premier tour, deuxième chicane, il y a, les 2 McLaren qui se tu vois? Et du coup, il y a Charles qui passe et il passe deuxième. Et du coup, il double, c'est Piastri, je crois, il double Piastri, pendant le premier er Lesmo. Et moi, c'est là où j'étais. Moi, j'étais avec des potes, du coup, avec mes potes, on était à cet endroit-là, on était dans ce virage et on voyait pas trop d'écran. Enfin et on n'avait pas d'écran à, pas loin, tu vois? Ce qui fait qu'on se repérait au bruit, tu vois? On savait pas trop ce qui se passait et en plus sur Canal ou même sur l'appli F1 TV, il y a du délai, du coup, ben, on n'avait pas les infos, enfin bref. Et ce qui fait qu'on était dans le virage où Charles double Piastri et passe deuxième. J'ai la vidéo au moment du départ, au moment où il passe et où je vois qu'il est deuxième. Mais je vrille, je pète un plomb, les frères. Je vois qu'il est deuxième, mais je. Charles. Oh, comment ça arrive? Et où Allez, Charles. Il est passé, il est deuxième. Je pense que c'est un des plus beaux moments de ma vie. J'ai rien qu'y penser, j'en ai des frissons. Oh, c'était exceptionnel. Et après le voir gagner, bon, moi, bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais en fait, là, je m'y retrouve. Enfin, c'est un peu le même style de GP là, celui-là, celui qu'on vient de voir, que Monza 2024. Parce qu'en fait, c'est un GP où tu t'y attends pas, tu vois. Ils partent en pole, ils ont la meilleure voiture, machin. Bon, c'est cool, tu vois. Mais tu t'y attends donc c'est pas pareil. Là, Charles, il partait quatrième, je crois, en 2024 à Monza. Là, Lewis, il partait un peu plus haut, il partait P2, mais quand même, tu vois. Tu t'y attends pas forcément, tu vois. Et quand tu t'y attends pas, et qu'il y a un revirement qui fait que, oh là là, mais c'est là que c'est trop beau. C'est là que c'est magnifique. C'est pour ça que j'adore ce sport. 95% du temps, on se fait chier. Et c'est jamais ceux qui gagnent qui gagnent. Enfin, c'est jamais ceux que tu veux qui gagnent qui gagnent. Tu vois, moi, Ferrari, bon. Voilà, je suis content d'être un tifosi, hein, c'est pas le problème, hein, mais bon. Mais, oh, mais quand ça marche, ouah, c'est exceptionnel. C'est trop beau. Là, c'est incroyable. Là, ça a marché par la strat, ça a marché parce que, voilà, il y a eu la VSC, mais je pense que même sans la VSC, Lewis, il avait un rythme tellement d stellaire, lunaire, enfin, que je pense qu'il les aurait rattrapés dans tous les cas et ça nous aurait même peut-être offert une petite bataille un peu sympa en piste. Après, est-ce qu'il aurait pu les doubler? Ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, bon, voilà. On ne saura jamais et on s'en fout parce que la VSC, du coup, il a gagné. Je suis trop content. Je suis trop content. Exceptionnel. Je veux que ce soit ça tous les week-ends. En vrai, non, parce que si c'est ça tous les week-ends, ça perd de sa magie, tu vois? Donc en vrai, venez, vous gagnez quand même plus souvent, mais vous gagnez comme ça et là, c'est et et là, c'est magique, quoi. Mais bref. Bon, je vais m'en remettre de mes émotions là et puis après je vais aller à la salle. Aujourd'hui, c'est Upper, salle que je vais vous filmer. Enfin bref, là, c'est ce que vous verrez après. Upper aujourd'hui, donc voilà, trop, trop chouette. Je suis trop content. Je suis trop content. C'est incroyable. C'est exceptionnel. おいクソ野郎先に行くせいぜい頑張れ呪術高専の伏黒だ少し話がしたいこいつが出入り口の匂いを覚えてる玉剣紺の爪は不意のお前を貫くくらいわけないさ限界を超えた未来の自分をやめだイメージしろ自由にお前名前は伏黒全員じゃねえのかよかったな何だったんだこいつはちょうどいいやお前はつまらんな気明かりが通っているなほら頑張れ頑張れ俺の魂に触れるか共に腹の底から小僧を笑った仲だ一度は許す二度はない分をわきまえろ知れ者がそうか俺も弱い人間が大嫌いだ弱者を見ると虫唾が走る
では素晴らしい提案をしよう。お前も鬼にならないか？見ればわかる、お前の強さ。柱だな。鬼になれ京次郎。Bon, bien rentré de la salle. C'était Upper, les pecs. Les pecs, le dos, les bras. J'ai tout fait en fait. J'ai pas tout filmé parce qu'il y avait vachement de monde, mais j'ai tout fait. Donc c'est le principal. Comme ça, je suis rentré comme ça. Et là, on va faire à manger. T'as faim, hein? Je le savais. Donc ce soir, on va faire à manger. Ce soir, on va faire pour changer. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir pour changer? Waouh, on va manger des pâtes. Trop stylé. Ouais, ce soir, on va faire des pâtes. Pasta alla genovese. Andiamo, ragazzi. Come una giornata soleggiata, gli occhi d'una figlia appena nata, come il cielo pieno di stelle, penso a tante cose belle, come il tramonto in estate, le ore più felici passate, quando sei bambino a Natale, come il sole dopo il temporale, così bella e anche più sei tu. A vision of the sun that's slowly rising, painting little clouds at the horizon. The colors of the trees of late September, glistening snow, a morning in December, like the sunbeams after rain has fallen. Et bim, c'est prêt. Oh là là, comment qu'on va bien manger. On va bien manger, hein. Il serait temps, il est minuit. Oui, alors en fait, j'ai un petit problème de sauce. C'est la sauce, elle a pas voulu cuire. Mais ça va être maxi bon. Ça va l'être. J'espère, peut-être. Donc là, on va manger. Après, on va dormir parce qu'en fait, on est déjà jeudi. On est quel jour? Un jour qui n'existe même pas. on est jeudi. Et donc, on va vite aller faire ça. Et voilà, à demain. Et bam. Rebonjour. Bon, eh bien, écoutez, on a bien mangé hier, même si on a mangé à... Il devait être genre, je sais pas, 1 heure. Parce qu'en fait, le truc que j'ai fait, c'était très bon, hein, c'est pas le sujet, hein. Et juste, bah, ça a mis 8 ans à cuire. Ça, j'avais pas trop prévu. Du coup, j'étais là, c'est pas cuit. C'est pas cuit. Oh, non, c'est pas cuit. Du coup, ça a mis plus de temps que prévu. Bref, mais c'était très très bon. Voilà, petite pasta alla genovese, c'était très très bon. Ah, madame est au travail, comme d'hab. Moi, comme d'hab, non. Moi, je fais mes trucs de merde là, et puis c'est bien. On s'amuse. Et puis voilà. Alors attendez, peut-être qu'en fait, je vais enlever ma chemise parce que j'ai voulu me faire tout beau. En fait, je suis en train de mourir de chaud, encore une fois. Il est toujours trop chaud, moi. Moi, c'est soit j'ai chaud, soit j'ai faim.
Ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment mes 2 états possibles, c'est ou faim ou chaud. C'est l'un ou l'autre et là, en l'occurrence, j'ai pas faim, mais du coup, j'ai très, très chaud. Donc peut-être que je vais faire sauter la chemise. Bon, je vous en ai jamais parlé, je crois, mais moi, mon objectif, ce serait quand même de faire une vidéo par semaine, du coup, et d'en faire pendant 1 an. Voilà, ça fait 52 vidéos. Et bon, 53 du coup en comptant l'épisode pilote. Voilà, bon, le seul truc que j'avais à faire, je l'ai raté, c'est pas grave. Donc 53 vidéos en comptant l'épisode pilote. Du coup, on va faire une vidéo par semaine. On en a parlé avec mon psy, ouais, parce que je veux voir un psy, un mec a trop de problèmes. On en a parlé avec mon psy hier. Il m'a dit: «Ouais, c'est bien, mais vas-y, viens quand même, fais des objectifs à plus court terme». Tu vois? C'est-à-dire dans 1 an, c'est très bien, mais c'est loin 1 an. Donc essaye de ramener ça à des objectifs court et moyen terme, genre à 3 mois et à 6 mois. Et bah, voilà, du coup, c'est ce que je vais essayer de faire, me mettre un échelon. Les objectifs sont quand même compliqués à quantifier parce que, bah, moi, à terme, j'aimerais quand même bien en vivre de ces vidéos et de ces trucs, tu vois? Mais du coup, beh, bon, je sais pas du tout, enfin, tu sais, l'objectif même de vues ou quoi, pour essayer de calculer un salaire, c'est hyper compliqué, j'en ai aucune idée. Mais du coup, voilà, je vais essayer de faire des objectifs un peu moyens et court terme, pour, bah, voilà, essayer déjà ça motive plus, c'est plus proche que dans 1 an, tu sais, voilà, c'est quand même tu arrives mieux à le percevoir et puis ça permet aussi des petits ajustements, tu vois? Si je vois que dans 3 mois, je fais toujours, 100 vues, bon, enfin 100, 30. Bon, ça va être compliqué de gagner de l'argent avec 30 vues, tu vois? Et donc je me là, à ce moment-là, je me dirais peut-être: peut-être qu'il faut que je réajuste des trucs», tu vois? Je sais pas, que je fasse plus de vidéos ou alors qu'elles soient plus montées ou alors que je fasse mieux les mignas, enfin bon, tu vois? Bref, je sais pas encore trop, mais voilà, ça me permettra quand même de, d'ajuster en fonction. Et en vrai, ce truc des vidéos, c'est un peu cool. C'est un peu cool, parce que ça me permet d'être patient. Parce que je sais que c'est un process qui est très long et moi, j'ai toujours très vite tendance à être très, à mettre des objectifs très, très hauts, et à être très, très dur avec moi-même. Je me mets beaucoup de pression dans tout ce que je fais. Je laisse pas de place à l'erreur, tu vois? Si quand je fais un truc, je le réussis pas, pardon, du premier coup, bah, c'est que je suis une merde. Voilà. C'est pas je me dis pas: «Non, mais c'est normal, c'est le début», c'est non. Je me dis: «Non, tu es nul! Tu pues la merde!» Voilà ce que je me dis. Donc bon, niveau estime de soi, du coup, c'est pas terrible, terrible. C'est malheureusement comme ça que je suis pour l'instant, d'où le psy, vous avez capté. Donc ben, moi, peut-être que les vidéos, ça me permettra d'apprendre, à me dire que c'est normal que les choses prennent du temps, que ce soit des fois un peu compliqué et que, si tout n'est pas parfait exactement comme je l'entends, ben c'est pas grave. J'apprends au fur et à mesure, voilà, petit à petit, kaizen. Petit à petit, hop, bam, 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 tu vois? Et on progresse comme ça, d'où voilà, d'où le fait d'être patient et de pas vouloir tout de suite, que ce soit tout exceptionnel dès le début, parce que, beh, c'est rarement le cas quand même. J'y travaille, c'est encore compliqué à certains moments et puis encore une fois, ça marche, un peu comme le truc de la semaine dernière. Là, ça marche pour tout, tu vois? C'est pareil pour la salle, c'est ou tout autre sport d'ailleurs. Tu progresses, mais voilà, tu progresses de manière très graduelle. Voilà, c'est petit à petit, il faut être patient, il faut voir, chaque petit pas comme une victoire, tu vois? Et qui te rapproche, de plus en plus de ton objectif final. Mais c'est vrai que des fois quand tu dézoomes et tu dis: «Putain, j'ai fait que ça, il me reste encore tout ça à faire, moi c'est loin sa mère». C'est sûr que des fois ça peut être un peu démoralisant ou même frustrant de dire: «Putain, mais pourquoi j'ai pas plus vite?» tu vois? Et voilà, moi c'est le cas, tu vois? Avec les vidéos, je sais que je me mets énormément de pression, je veux tout faire bien, je veux tout soit parfait, tout pas parfait parfait comme moi je l'entends, tu vois? J'ai ma vision des choses et j'aimerais que tout soit comme je l'imagine. Sauf que, bah, des fois, c'est pas possible. Même souvent, enfin, ouais, c'est souvent pas possible d'avoir, 100 exactement ce que tu voulais à la base. Il faut forcément que tu arrives à un moment à faire des concessions, des choix et cetera. Mais c'est dur. En tout cas, pour moi, c'est très dur. Voilà et encore une fois, comme je dis, comme en plus je me laisse pas le droit à l'erreur et que je suis très dur avec moi-même, bah, voilà, des fois des fois je pète les plombs et bon, c'est compliqué. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Déjà, le fait qu'à la salle, ça se passe déjà mieux qu'il y a quelques mois, même si je pense d'ici 2 3 semaines, je vais encore tout rechanger. Je sais que c'est pas bien, je sais que c'est pas du tout ce qu'il faut faire,
Mais là, c'est vraiment pour la bonne cause. Là, c'est vraiment pour, là, je vais tout rechanger parce que je vais recevoir plein de trucs, je vais apprendre plein de nouvelles choses et cetera. Donc je vais vraiment pouvoir repartir sur quelque chose de simple, mais de cohérent et c'est ça le plus important et ça va être top et voilà, je vais pouvoir vraiment progresser, à fond, fond, fond et ça va être génial et en fait, tout se transpose. Vous voyez, tout est transversal. Je sais pas si ça se dit, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si tu arrives à appliquer une certaine, démarche dans un domaine, tu auras de grandes chances de pouvoir l'appliquer dans d'autres domaines. Donc voilà, c'est pour ça que plus il y a de choses qui se passent bien dans votre vie, plus il y a de choses qui se passeront bien. Ça veut rien dire, mais concrètement, ce que je vais expliquer, c'est que là, en l'occurrence, si, j'arrive à refaire en sorte que tout se passe bien avec la salle et ben ça m'aidera sur plein d'autres aspects de ma vie. Parce que voilà, c'est des compétences, au-delà de juste soulever du poids, tout le reste, tout ce qui est la patience, prendre du plaisir et cetera, on en a déjà parlé, mais tout ça, bah, c'est quand même ça reste des compétences qui sont quand même transposables dans tous les autres domaines de la vie, professionnels et cetera. Donc voilà, je pense que c'est quand même vachement important. Je pense que c'est vachement cool. On revient un peu au truc de la semaine dernière, mais voilà, c'est bien aussi parfois de temps en temps de pouvoir dire: «OK, là aujourd'hui c'est pas grave, voilà, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, je suis pas content à 100. J'ai fait mon maximum en vrai». Il faut pas, voilà, s'entêter, c'est ce que je disais la semaine dernière, tu vois? Le fait de s'entêter et cetera, bah, c'est ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines, donc comme quoi, voilà, j'ai beau dire des trucs, au final, je fais toujours ces erreurs-là, mais voilà, et je sais que, je voulais filmer, justement il y a 1 ou 2 jours et je sais pas pourquoi j'étais pas du tout dans le mood. Mais genre, mais pas du tout, j'avais pas envie du tout de filmer, j'étais pas du tout dans le mood, j'étais saoulé, j'étais pas du tout dans le truc et en fait, j'ai tellement peur d'échouer ou j'ai tellement peur d'abandonner et de pas aller au bout de mon projet qu'en fait, bah, du coup, je m'entête quand même. Je me dis: «Ah si, il faut que je filme» parce que si je filme pas aujourd'hui et que je me dis: «Oh bah, c'est pas grave, je le ferai demain». En fait, j'ai trop peur que: «Oh bah, c'est pas grave, je le ferai demain» devienne une espèce d'habitude et que ça devienne plus une excuse et un prétexte plus qu'une raison valable. Et qu'au final, du coup, au bout de 2 semaines, je me sois dit tous les jours: «Ah bah, c'est pas grave, je le ferai demain» et du coup, bah, en 2 semaines, j'ai rien fait, tu vois? Ça, c'est vraiment ça me fait trop, trop peur. Mais d'expérience, voilà, je sais que je peux vite «tomber là-dedans» entre guillemets et du coup, j'ai trop, trop peur de retomber à nouveau dans ce schéma-là et du coup, je me mets une pression de zinzin et bah, voilà, je m'entête donc même quand il y a des jours où j'ai pas envie, je me dis: «Allez si, il faut que je filme, il faut que je filme vite, merde, maintenant, il faut filmer». Et mais en fait, ça marche pas. Et je l'ai vu, voilà, comme dit, il y a 2 jours, c'est ce qui s'est passé. J'étais pas du tout dans le mood. J'ai essayé un truc, c'était nul, enfin bref. De toute façon, quoi que je fasse, rien ne me plaisait, j'étais pas du tout dans le truc, c'était horrible. Et à ce moment-là, voilà, là, c'est là où il faut savoir se dire: Vas-y, stop, stop, c'est pas grave. Là, ça sert à rien de toute façon. Quoi que je fasse, ça me plaît pas et ça me plaira pas parce que j'ai pas envie de le faire et que je suis pas dedans. Viens, on fait demain. C'est pas grave, on fait demain. Et c'est ce que j'ai fait du coup. J'ai fait demain et il y a pas mort d'homme et c'est pas grave. C'était même, je pense, la meilleure solution, enfin, tu vois? Parce qu'au final, la balance bénéfice-risque, le jour où j'étais pas dans le mood là, bah, elle était pas du tout, équilibrée. Ça me demandait trop d'efforts à ce moment-là pour le peu de trucs que ça me rapportait parce qu'au final, ce que je filmais, je trouvais ça nul et j'étais pas dedans et ça servait à rien. Enfin bon bref, voilà, je suis encore là, je suis encore, oh j'ai encore mis un tunnel frère, je suis encore parti dans tous les sens. J'espère que, voilà, ça peut amener, ces petits moments, voilà, où je parle un peu plus, où je mets des gros tunnels, ça peut amener, j'ai pas du tout la prétention de tout savoir et de tout connaître. C'est juste, j'amène des idées et des pistes de réflexion et je me dis: «Voilà, ça peut être intéressant de les creuser et puis de peut-être de débattre et de partager et puis vous, si vous, ça peut vous faire réfléchir sur des trucs, bah, c'est cool aussi, voilà, c'est complètement le but. Ah, moi, je suis complètement ouvert, au débat et aux échanges, ce sera avec grand plaisir. Donc j'espère que ce genre de petit moment, vous plaît. J'espère aussi que le reste de la vidéo, vous a plu. Bon, vous voyez, ça reste encore toujours dans la même DA, c'est quand même assez ça reste toujours assez classique. On est toujours sur, voilà, je me filme un peu moi, je me filme à la salle, je filme ce que je fais, voilà, j'ai refilmé un petit peu quand je fais à manger, des trucs comme ça. Aussi, vous avez vu, du coup, il y a bon, c'est très enfin, c'est un tout petit moment, mais j'ai fait pas un plan fixe, j'ai fait un plan où, je tiens la cave à bout de bras comme ça, machin. Est-ce que ça vous plaît
Enfin, parce qu'en fait, moi, depuis le début, j'ai essayé de faire un truc un peu plus posé, vraiment, essayer de faire des plans un peu plus, cinématographiques avec des énormes guillemets. Mais du coup, ben c'est pour ça que je faisais que des plans fixes. Mais c'est vrai que quand même de temps en temps, pour faire un plan plus mobile à l'arrache comme ça, c'est quand même très pratique parce que le plan fixe, bah, ça demande il faut que je pose le trépied, que je le place bien et cetera. Là, en l'occurrence, ce plan-là, ça va, c'est assez facile. Mais il y a d'autres plans, genre hier quand j'ai filmé pour, quand, je préparais à manger et tout, c'était horrible, c'était trop chiant, c'était trop chiant, c'était trop galère et tout. Mais du coup, voilà, c'est quand même plus simple à mettre en place, des fois, de faire des petits plans comme ça, un peu plus mobiles. Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous trouvez que ça casse un peu la DA? Voilà, c'est pour ça que là, j'en ai mis qu'un, j'ai fait un petit test. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis voilà, et puis, bah, encore une fois, j'espère que le reste de la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, hop, des petits retours. Pareil, le nouveau micro, ça c'est cool aussi. Je pense que du coup là, on aura bien meilleur son, ce sera top. Et puis voilà. Sur ce, moi je vous fais encore une fois des petits bisous. Je vais me foutre en l'air. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, ciao, auf Wiedersehen, au revoir, ciao, ciao. Putain, mais qu'est-ce qu'il raconte complètement fou, lui.